pensez savoir qui vous êtes. Vous avez un nom, une personnalité, des préférences, peut-être un titre professionnel, un diplôme ou une liste de choses dont vous êtes fier. Vous avez construit une image de vous-même à travers la répétition, les attentes des autres, les éloges reçus, les épreuves surmontées. Mais si Carl Jung était là, il secouerait doucement la tête. Car ce que vous appelez « vous » n'est pas vous. C'est un masque, une persona, une performance devenue permanente. Et tant que vous n'aurez pas le courage de l'enlever, de faire face à ce qui se cache derrière, vous ne deviendrez jamais votre vrai moi. Jung ne voyait pas la découverte de soi comme un processus confortable. Il la considérait comme une guerre, non pas contre les autres, mais contre l'image que vous avez protégée toute votre vie, celle que vous avez créée pour rester aimé, accepté, validé, inoffensif. La vérité, c'est que la plupart des gens préfèrent être aimés plutôt qu'authentiques. Ils préfèrent être constants plutôt que libres. Ils préfèrent maintenir la fiction d'une identité nette plutôt que risquer le chaos de devenir entier. Mais vous lisez encore. Cela signifie qu'une partie de vous est prête, fatiguée du masque, affamée de vérité. Pas de motivation ni d'information supplémentaires, mais de vous-même. Celui que vous avez perdu, exilé, enterré sous les questions. Que vont-ils penser? Et si je me trompe? Et si je suis trop? Ce n'est pas une conversation, c'est une confrontation. Vous êtes sur le point de rencontrer les parties de vous que vous avez fuies, de déterrer les ossements enfouis depuis l'enfance, les schémas appris pour rendre les autres à l'aise, la rébellion silencieuse dans votre poitrine chaque fois que vous faites semblant. C'est ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir. Commençons. L'ombre, la clé de l'individuation. Jung ne voyait pas le moi comme quelque chose que l'on découvre par hasard. Il le voyait comme un tout que l'on intègre, que l'on devient en affrontant les fragments. On ne se trouve pas en passant des tests de personnalité, en poursuivant ses passions ou en écrivant des objectifs sur un tableau. On se trouve en plongeant à l'intérieur, dans l'obscurité, le chaos, l'ombre. Le mot « ombre » est essentiel. Jung définissait l'ombre comme tout ce que vous avez réprimé, jugé inacceptable, la colère ravalée, l'égoïsme nié, les désirs enfouis, les pensées interdites, les versions de vous qui n'ont pas gagné l'approbation des autres. Avec le temps, cette pile s'est accumulée. Pour survivre, vous vous êtes scindé. Vous avez créé une persona, la version de vous autorisée à exister. Poli, agréable, prévisible, sûr. Cette persona vous a permis de vous intégrer, d'être félicité, aimé. Mais cela a eu un coût. Plus vous la portiez, plus vous oubliez ce que vous cachiez. Aujourd'hui, vous ne réalisez même plus que vous êtes divisé. Vous confondez le masque avec votre visage. Les gens autour de vous ne connaissent que la version édulcorée de vous. Mais voici la vérité. Vous ne deviendrez pas entier en perfectionnant la persona. Vous ne le deviendrez qu'en intégrant l'ombre. Jung disait, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Vous n'êtes pas aux commandes. Votre persona réagit. Votre ombre conduit. Tant que vous ne l'affrontez pas, vous restez une marionnette de votre propre évitement. Alors, posez-vous la question. Qu'avez-vous réprimé? Pas ce que vous détestez, mais ce que vous craignez que les autres détestent. Quelle partie de vous vos parents, vos enseignants, la société ont-ils jugé excessive? Pourquoi avez-vous été puni, moqué? Qu'avez-vous appris à taire pour préserver la paix? Peut-être étiez-vous trop bruyant, trop silencieux, trop sensible, trop ambitieux, trop intense, trop émotif, trop honnête. Alors, vous vous êtes édité. À chaque retouche, vous vous éloignez de votre vrai moi. Vous n'avez pas seulement perdu des traits, mais des instincts, du tranchant, de la vérité. Vous êtes devenu constant, prévisible, stable, acceptable, mais jamais libre. Et maintenant, vous êtes coincé, performant, maintenant une façade, mais vide.
Le coup de la demi-vie. Vous n'êtes pas brisé, mais vous vivez comme une demi-personne. Jung voyait cela partout, des gens se disant bons, mais secrètement rancuniers, calmes en surface, mais bouillonnant à l'intérieur, donnant sans cesse, mais se sentant invisibles, ayant des admirateurs, mais pas d'identité, réussissant, mais se sentant creux. Car si vous construisez une vie à partir de la persona, vous perdez l'accès à l'âme. C'est pourquoi les approches d'auto-amélioration ne fonctionnent jamais vraiment. Elles sont basées sur la persona, améliorez-vous, polissez le masque, perfectionnez votre image. Mais ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'amélioration, c'est d'intégration. Il faut descendre dans l'ombre, dans la douleur, non pour s'y perdre, mais pour récupérer ce qui vous appartient, votre feu, vos instincts, votre clarté, votre rage, vos désirs, votre faim, vous-même. C'est une étape que la plupart ne franchiront jamais, car elle ne semble pas sûre. Elle ressemble à une mort, et en un sens, elle l'est. La persona doit mourir, couche après couche. Elle doit être remise en question, démantelée. Vous devez vous surprendre en temps réel. Chaque fois que vous dites oui alors que vous pensez non, que vous souriez pour mettre quelqu'un à l'aise, que vous vous excusez d'être clair, que vous censurez votre voix pour être aimé. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'auto-effacement. Le prix est la récompense de l'individuation. L'individuation, ce n'est pas devenir meilleur, c'est devenir complet. Cela a un coût. Vous perdrez des relations. Vous décevrez ceux qui aimaient votre masque. Vous briserez des habitudes qui vous engourdissaient. Vous ressentirez de la culpabilité en choisissant enfin vous-même. Mais vous respirerez aussi librement pour la première fois depuis des années, car aucune approbation ne vaut le prix de l'auto-abandon. Jung savait que le prix de la vérité est la solitude, mais la récompense est la liberté. Quand vous cessez de vivre pour la validation extérieure, votre clarté devient redoutable. Les gens n'aiment pas cela, car ils ne peuvent plus vous contrôler. Vous ne cherchez plus l'approbation, l'attention, ni à maintenir la paix à tout prix. Vous choisissez la paix intérieure, même si cela provoque des conflits à l'extérieur. Vous cessez de vous demander comment vous paraissez pour demander si cela correspond à votre vérité. La vérité n'est pas toujours douce. Elle est tranchante, silencieuse, désordonnée, mais c'est vous. Plus vous intégrez votre vérité, moins le monde a de pouvoir sur vous. Vous ne pliez plus sous la pression, ne vous effondrez plus sous le jugement, ne prétendez plus être plus petit ou plus simple que vous ne l'êtes. Vous avancez avec toutes vos facettes, ombres comprises. Les gens le ressentent, même s'ils ne le comprennent pas. Vous devenez quelqu'un qu'on ne peut ni déchiffrer, ni manipuler, ni étiqueter. Vous devenez un miroir de leur propre évitement. Votre pouvoir n'est pas d'être aimé, mais d'être entier. Les pièges qui vous maintiennent divisés. Voyons maintenant les comportements qui vous gardent scindés, les pièges qui maintiennent la fausse version de vous en vie. Vos comportements ne sont pas aléatoires, vos schémas ne sont pas des excentricités personnelles. Ce sont les réflexes d'une psyché fragmentée. Jung enseignait que si vous ne repérez pas ces pièges, vous resterez une marionnette, performant la paix tout en vous autodétruisant en silence. L'obéissance émotionnelle. On vous a appris que bien se comporter, c'est être agréable, que la gentillesse équivaut à la soumission, que la maturité signifie douceur, patience et tolérance, même quand vos limites sont franchies. On vous a dit que réagir est immature, que la colère est toxique, que dire non est conflictuel, que vouloir de l'espace est impoli. Alors, vous vous faites petit, vous acquiescez, vous apaisez, vous plaisez. Mais Jung demanderait, à quel prix? Cette obéissance émotionnelle n'est pas de la maturité, c'est de la soumission. C'est l'ombre de la peur, masquée par la vertu. Si vous ne distinguez pas la gentillesse de la complaisance, vous vivrez dans une excuse permanente. L'obéissance émotionnelle, c'est identifier votre identité à la persona, avoir si peur de vos instincts plus sombres, de votre honnêteté, de votre colère, que vous les exilez. Mais ils ne disparaissent pas.
Il s'exprime par de l'agressivité passive, du peuple plaisir, de l'épuisement, des crises identitaires. Pour briser cela, cessez de confondre confort émotionnel et intégrité. Laissez les autres être déçus, mal à l'aise, voire menacés, non par cruauté, mais par clarté. 2. L'attraction pour la blessure familière. Jung croyait que tant que l'ombre n'est pas intégrée, elle déforme vos relations. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce que vous n'avez pas guéri. Vous vous retrouvez avec des personnes qui reflètent votre passé, qui renforcent vos blessures précoces, qui ne vous voient pas, ne vous respectent pas, mais semblent magnétiques. Ce magnétisme n'est pas de la chimie, c'est votre subconscient cherchant une résolution, votre enfant intérieur essayant de recréer la douleur pour la réparer. Vous appelez cela de l'amour, Jung appelle cela de la projection. Vous ne guérissez pas dans l'environnement qui vous a blessé, vous le répétez. Chaque répétition approfondit votre ombre, vous rend plus confus, moins sûr de qui vous êtes. L'individuation exige un retrait, assez long pour briser le cycle, pour réaliser que votre complétude ne réside pas dans les bras d'un autre, mais dans votre capacité à être seul. Alors, vous cessez de courir après l'intensité pour choisir la sécurité, de rechercher l'approbation pour respecter vos propres normes. 3. L'addiction à la certitude. L'ego cherche l'ordre, la prévisibilité, la constance. Quand vous commencez à changer, à retirer la persona, il panique. Il remplit votre esprit de doutes, de peurs, d'histoires d'échecs, non parce que l'ombre est dangereuse, mais parce qu'elle est inconnue. L'ego préfère la misère connue à la liberté inconnue. Alors, vous sabotez, procrastinez, attendez d'être prêt. Mais vous ne serez jamais prêt. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, mais de décision. Agissez sans permission, parlez sans surpréparer. L'individuation naît dans l'incertain, dans le malaise, dans le « que vont-ils penser ?» 4. L'addiction à l'auto-amélioration. Vous lisez, tenez un journal, réfléchissez, optimisez, mais rien ne change vraiment. Pourquoi? Parce que l'auto-amélioration est devenue une nouvelle persona, un masque spirituel. Vous essayez encore de mériter votre valeur. Jung dirait, arrêtez d'étudier, commencez à vous confronter. Moins de lecture, plus de révélation, moins de paroles, plus d'action. La vraie croissance vient en faisant ce que vous évitez. Un non ferme, une limite posée, un silence maintenu au lieu de performer, c'est là que le masque se fissure. 5. Le mythe de la bonne personne. On vous a appris à être gentil, agréable, aimé, et vous avez construit votre identité autour de cela. Mais Jung dirait que l'objectif n'est pas d'être bon, mais d'être entier. Votre obsession d'être bon est une peur du rejet déguisé. Parfois, la vérité blesse, déçoit, brise des illusions. Si votre identité ne peut supporter cela, elle n'est pas réelle. Choisissez entre être bon ou entier, gentil ou vrai, obéissant ou vous. Le retour à vous-même. Quand vous choisissez l'intégrité, vous cessez de négocier avec vous-même, d'attendre une permission, de plier pour être approuvé. Dans cet espace brut et inconfortable, votre vrai moi émerge, d'abord timidement, puis avec force. Vous choisissez différemment, parlez plus clairement, ressentez moins de culpabilité. Un jour, vous réaliserez que vous ne prétendez plus, ne performez plus, ne cherchez plus, vous êtes. C'est l'individuation, pas une transformation en quelqu'un de nouveau, mais un retour à quelqu'un d'ancien, vous, sans filtre, en déploiement, indéniable. Vous avez regardé le masque que vous portez, l'ombre que vous portez, les mensonges sur lesquels vous avez construit votre identité. Vous avez traversé l'inconfort de réaliser que la personne que vous étiez n'était qu'un compromis, un instinct de survie enveloppé de louanges, de silence et d'obéissance émotionnelle. Désormais, votre tâche est simple. Protégez votre paix comme si elle était sacrée. Parlez votre vérité comme si c'était de l'oxygène. Avancez dans le monde comme s'il vous appartenait déjà. Laissez le masque brûler,
l'ombre respirée, et que le vrai vous, celui qui ne fléchit pas, ne mendie pas, n'explique pas, traverse le feu intact. C'est qui vous avez toujours été. Bienvenue à vous.